qui est toujours assez magique dans ces séances-là, c'est que la professionnelle a cheminé, s'est questionnée, s'est nourrie aussi des hypothèses de chacune. Et en tout cas, elle est ressortie avec ses propres pistes et s'est sentie beaucoup plus légère en ressortant qu'en rentrant. Je suis Angélique Lebriero, je suis éducatrice de jeunes enfants de formation initiale. J'ai été donc éducatrice sur le terrain en crèche principalement et puis ensuite directrice pendant 8 ans dans des structures halte garderie et crèche collective. Voilà, et depuis 2018, je suis formatrice et animatrice de groupes d'analyse de pratique. Moi, j'ai pu bénéficier en tant que directrice de groupe d'analyse de pratique dès ma prise de poste et ça a été clairement un vrai atout et une vraie richesse pour moi. Je n'aurais pas tenu longtemps en tant que directrice, je pense, si je n'avais pas eu mes groupes d'analyse de pratique. Malheureusement, à l'époque, ça ne se mettait pas encore en place pour les équipes de terrain, c'était seulement pour les binômes de direction. En tout cas dans notre entreprise et ça m'a permis à l'époque de vraiment avoir des bouffées d'air chaque mois, d'avoir un sas aussi avec mes collègues directrices pour pouvoir échanger entre pairs et puis parler de tout ce qui était émotion dans le quotidien de directrice et de prendre un peu du recul par rapport à l'animation des équipes et puis la relation avec les familles qu'on accueillait. En crèche et dans plusieurs types d'établissements où il y a des travailleurs sociaux. J'accompagne une équipe dans une école pour enfants autistes. J'accompagne aussi des équipes qui travaillent auprès d'adultes en situation de handicap, par exemple, mais principalement en effet dans des établissements d'accueil du jeune enfant. Je suis venue chercher cette formation alors que j'avais déjà commencé à animer des groupes d'analyse de pratique. Pour moi, le gros plus, c'était de venir chercher à la fois de la méthode pour vérifier aussi que ce que je faisais était dans des bonnes bases, vérifier aussi et chercher des nouveaux outils pour animer ces séances. Et puis le gros plus de cette formation, c'est la certification qui permet quand même une reconnaissance dans le milieu et qui va permettre aussi pour les partenaires de pouvoir solliciter une formatrice certifiée. Donc j'espère que ce sera un vrai plus. Ce que viennent chercher les professionnels souvent, c'est une prise de recul, c'est une bulle, faire une pause un peu sur leur quotidien, échanger sur leur pratique, mais aussi avoir un regard extérieur, alors à la fois de l'intervenant, mais aussi des autres membres de l'équipe. Ça permet de se poser, de voir les situations sous un autre angle, et puis aussi de parler beaucoup des émotions. Cette prise de recul, elle sert vraiment à ça, à vider le côté émotionnel et à le mettre au travail. Parce que l'idée, c'est vraiment de se dire cette situation me dérange. Des fois, j'ai des professionnels qui me disent il y a un truc qui gratte, c'est désagréable. Alors que ce soit avec le public ou que ce soit parfois en équipe. Mais il se trouve qu'il y a quelque chose de dérangeant et souvent on vient essayer d'identifier quelles sont les émotions qui sont mises en avant dans cette situation-là et puis surtout on vient du coup ensuite questionner, émettre des hypothèses pour accompagner la personne à trouver ses propres solutions, son plan d'action pour se sentir mieux avec cette situation. Dernièrement, c'était donc une équipe en microcrèche qui était interpellée par ses difficultés à travailler avec une famille et donc particulièrement la maman d'un enfant de 24 mois, quelque chose comme ça. Un enfant qui montrait des comportements un peu difficiles dans la structure et la relation avec la maman était complexe, l'équipe n'arrivait pas bien à interagir avec cette maman. On est venu travailler ça en séance d'analyse de pratique et l'idée ça a été déjà de se placer vraiment du point de vue de la professionnelle en question et d'essayer d'identifier ce qui l'a dérangé dans la relation avec la maman. Donc on est venu travailler déjà au niveau émotionnel ce qui se passait pour elle. Et puis ensuite, on l'a mis au travail en équipe. Donc l'idée, ça a été un petit peu de tirer des fils et d'envisager des hypothèses en équipe sur
la difficulté qui se jouait dans la relation avec cette maman. Ce qui est toujours assez magique dans ces séances-là, c'est que la professionnelle a cheminé, s'est questionnée, s'est nourrie aussi des hypothèses de chacune, et est ressortie de la séance avec un peu son plan d'action pour dénouer cette relation difficile avec cette maman, à envisager de la rencontrer en rendez-vous avec sa directrice, à envisager d'échanger aussi avec cette maman sur le comportement de l'enfant, de son point de vue, et d'arrêter de questionner un petit peu le comment ça se passe à la maison, par exemple. Et en tout cas, elle est ressortie avec ses propres pistes et s'est sentie beaucoup plus légère en ressortant qu'en rentrant.